forme pour ce WOD test K2. Donc, je vous ai expliqué qu'on a intégré le Kaizen Sport Club. Donc, je suis ravi de vous faire découvrir ce premier test. Donc, sur votre application, bien entendu, vous avez téléchargé ce week-end Sugar WOD. Vous allez voir que l'épreuve d'aujourd'hui n'est pas celle-là. Ils sont à la 7e épreuve, ce qui est la dernière. Mais nous, comme on l'intègre, on va commencer par le WOD numéro 2. Le WOD numéro 1, je peux en profiter dès aujourd'hui pour vous l'annoncer que vous le ferez pendant les vacances, puisque c'est le 5 km run. Vous prenez votre paire de basket, votre tenue de sport entre les fêtes, vous lancez un petit chronomètre, vous partez courir. Au bout de 5 km, vous regardez le temps que vous avez fait et vous rentrez ce score-là qui sera un premier test de performance cardio. Le K2, c'est quoi? Un AMRAP de 9 minutes avec un couplet shoulder to overhead, strict press, push press ou push jerk, 8 répétitions plus des toast to bar. Donc le toast to bar, il faut ramener ses deux pieds en simultané en contact avec la barre lorsqu'on est suspendu. Comment ça se passe les grades, les niveaux, etc. C'est l'objectif aussi de cette vidéo en complément de ce que va vous apporter votre coach à la présentation du WOD. Il y a des points imposés, vous verrez que tout le monde peut faire la première barre en termes de conditions physiques, même quelqu'un qui vient de démarrer l'activité. Par contre, le niveau de gym toast to bar, tout le monde ne saura pas le faire. Donc, si vous allez pouvoir faire plusieurs tentatives pour essayer d'en faire un, je vous invite vraiment à essayer. Ce matin, on a Marie et Alizé, par exemple, qui pensaient pas forcément faire le toast to bar et elles ont fait une cinquantaine de points aujourd'hui, ce qui leur a déclenché finalement un passage de cap dans ce mouvement technique. Elles pensaient ne pas forcément avoir la force. Donc après, bien entendu, il faudra le retravailler, mais ça, c'est dans un second plan. Du coup, 20 kg pour les femmes la première barre, 30 kg pour les hommes. Je fais 3 fois cette combinaison et si je suis en échec sur cet exercice de toast to bar, je décide donc d'être en scalé, catégorie adaptée, et je fais mon adaptation que j'ai l'habitude de faire. Montée de genoux, genou coude, pointe de pied en direction de la barre même si ça ne touche pas, puisque de toute façon vous êtes en catégorie scale, donc vous serez impacté sur votre grade, mais ce n'est pas grave puisqu'il y a 7 épreuves à faire. Et ça sera une moyenne des épreuves. Ça permettra de mettre en avant qu'est-ce qui est vos faiblesses et vos forces. Seconde vidéo pour vous expliquer les grades. Si vous réalisez sur ce premier WOD, donc le K2, 8 shoulder to overhead avec la charge RX, vous êtes niveau jaune, niveau 1. Si vous réalisez 8 shoulder to overhead plus un seul toast to bar, donc les deux pieds en contact avec la barre, vous êtes niveau orange, niveau 2. Si vous savez faire les deux exercices, vous allez chercher à aller de plus en plus loin. Si vous arrivez à faire les 3 premiers blocs complets, soit 48 reps, ce qui était le score de Nofi ce matin, là, qui pensait ne pas savoir les faire, eh ben vous êtes niveau vert. Si vous arrivez à faire 3 tours plus 3 tours du tour d'après avec une charge encore plus élevée au palier numéro 2, pour aller chercher le niveau bleu. Pour aller chercher le violet, il va falloir faire la 3e barre en termes de charge. Et pour avoir le niveau rouge, le niveau le plus élevé, c'est d'aller chercher la 4e barre. Ce qui fait 90 kg pour les hommes et 57 pour les femmes. Donc autant se dire qu'on va plutôt naviguer dans la première partie pour la plupart de la salle et dans la deuxième partie pour les niveaux un peu plus confirmés, que ça fait plusieurs années qu'ils pratiquent le crossfit. Si vous n'avez pas ces mouvements-là, comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, vous êtes en catégorie scale, donc vous ne prenez pas la tête, prenez du plaisir.